L'inauguration qui a dépassé toutes les convenances habituelles a été réservée à Gara Djebileh par le peuple algérien. Pour lui, ce n'est pas une simple exploitation minière parmi d'autres, mais une déclaration solennelle de souveraineté, un atout stratégique majeur. Ce site incarne, sans la moindre ambiguïté, la volonté de l'État de valoriser ses richesses naturelles grâce aux mains, à l'intelligence et au savoir-faire de ses propres fils. Dès l'instant où le président a foulé le sol de la mine, l'ampleur du soutien populaire et institutionnel est apparue dans toute sa force. Ce n'était pas une réception protocolaire, c'était un élan sincère et profond prouvant que les Algériens mesurent parfaitement l'enjeu national de ce projet attendu depuis des générations. Gara Djebileh va bien au-delà du minerai qu'elle renferme. Elle s'inscrit dans une vision plus vaste, relancer l'industrie lourde nationale, consolider les infrastructures de transport, créer un tissu d'emplois stable et surtout redonner vie à toute une région du sud-ouest qui fut longtemps reléguée aux marges du développement et qui devient aujourd'hui un pôle central. Dans son discours, le président de la République a tenu à souligner que ce projet a été mené de bout en bout par des compétences exclusivement algériennes. Ingénieurs, techniciens, ouvriers et entreprises nationales. Il a rappelé que le vrai pari résidait dans la confiance accordée aux capacités locales et dans leur mise en valeur, confiance qui s'est concrétisée à chaque étape, des études jusqu'à la réalisation concrète, malgré les défis techniques, climatiques et géographiques extrêmes du site. La mine de Gara Djebileh compte parmi les plus grandes réserves de fer de la planète. Elle positionne l'Algérie de manière stratégique sur le marché mondial des matières premières destinées à l'industrie lourde. Elle ouvre la porte à la constitution d'une véritable chaîne industrielle intégrée, de l'extraction du minerai à sa transformation en acier et en produits finis. Cela permettra de réduire drastiquement les importations, d'augmenter les exportations et de générer une valeur ajoutée réelle au cœur de l'économie nationale. Le projet s'accompagne d'infrastructures colossales, notamment une nouvelle ligne ferroviaire qui reliera la mine au port du Nord et aux zones industrielles. Cet investissement ne profite pas seulement aux sites miniers. Il dynamise le commerce, le transport, l'intégration économique entre le Nord et le Sud, et renforce l'unité territoriale et économique du pays tout entier. Pour les observateurs, l'importance de Gara Djebileh ne se mesure ni seulement en tonnes ni seulement en chiffres de production, mais aussi et surtout par sa portée politique et souveraine. Un État qui investit dans son désert, qui trace des voies ferrées à travers les dunes et qui lance des projets industriels de cette envergure affirme concrètement qu'il maîtrise pleinement son territoire et ses ressources. Le message est limpide, les richesses nationales appartiennent exclusivement au peuple algérien. Certaines voix ont tenté de minimiser la portée du projet ou de questionner sa rentabilité. Pourtant, les spécialistes le rappellent. Les grands projets stratégiques ne s'évaluent pas à l'aune du profit immédiat, mais selon une logique de long terme centrée sur la sécurité économique et l'indépendance nationale. Le projet va générer des milliers d'emplois directs et indirects, offrir des perspectives concrètes aux jeunes du Sud, améliorer les conditions de vie des populations locales et impulser une dynamique économique régionale durable. Il contribuera ainsi au développement social et à la stabilité du pays. Au-delà de l'aspect économique, Gara Djebileh porte une charge symbolique immense. Elle s'inscrit dans la continuité du combat historique de l'Algérie pour reprendre et valoriser ses richesses, de la nationalisation des hydrocarbures à l'exploitation souveraine de ses ressources minières. Elle rappelle que la souveraineté économique est le véritable socle de l'indépendance réelle. Avec cette nouvelle étape, l'avenir s'annonce prometteur. Montée progressive de la production, développement d'industries connexes, attraction d'investissements, transfert de technologies, tout cela dans le strict respect des intérêts supérieurs de la nation. En définitive, Gara Djebileh n'est pas un simple chantier industriel. C'est une étape décisive dans la construction d'une Algérie nouvelle, fondée sur le travail, la production, la compétence et la confiance absolue en ses propres capacités. C'est un message puissant adressé aux générations futures. L'Algérie sait bâtir son destin par ses propres moyens et rester debout, fière et souveraine. Ce projet dépasse largement le cadre d'une réalisation industrielle ponctuelle. Il s'inscrit dans une vision globale, cohérente et assumée du développement national. Valorisation des ressources internes, mobilisation des compétences algériennes, volonté ferme de forger une économie forte, diversifiée et souveraine. Ce qui s'est accompli ici n'est pas seulement l'ouverture d'une mine. C'est l'aboutissement d'un long chemin historique fait de sacrifices, de lutte et de détermination d'un peuple qui a toujours refusé la dépendance et choisi, à chaque tournant décisif, la voie de l'indépendance et de la dignité. Gara Djebileh est aujourd'hui une promesse vivante pour les générations présentes et à venir.
promesse d'emploi, de croissance, de stabilité et d'espoir. Elle incarne la conviction profonde que le développement ne s'importe pas, mais se construit de l'intérieur, par le travail, la planification, la science et la persévérance. Chaque tonne de minerai extraite, chaque kilomètre de rail posé, chaque usine montée porte la trace d'un effort collectif, d'une volonté commune et d'un engagement sans faille envers la nation. Ce sont ces efforts accumulés qui changent peu à peu les régions longtemps marginalisées en territoires dynamiques intégrés au cœur de l'économie nationale. Quand l'État investit au plus profond du désert, trace des infrastructures modernes et ouvre des horizons là où il n'y avait autrefois que l'isolement, il lance un message clair. Aucune parcelle du territoire n'est oubliée, aucune région n'est abandonnée, et chaque Algérien a droit aux mêmes chances de progrès et de prospérité. Cette philosophie renforce l'unité nationale et fait de la solidarité territoriale un pilier du développement durable. Les grandes nations se sont toujours bâties sur des décisions audacieuses, parfois coûteuses, toujours guidées par une vision de long terme. Les projets comme Garad Jubilee demandent du temps, de la patience et des investissements massifs, mais leurs retombées s'étalent sur des décennies. Ils posent les fondations de l'industrialisation, stimulent l'innovation, encouragent la recherche et font émerger un tissu économique résilient face aux crises et aux fluctuations mondiales. En misant sur ses ressources et sur ses hommes, l'Algérie affirme son droit souverain de décider seule de son avenir. Elle montre que la souveraineté ne se résume ni à des frontières ni à des discours, mais se traduit par la capacité réelle de produire, de transformer et de créer de la richesse sur son propre sol. Garad Jubilee s'inscrit pleinement dans cette logique d'émancipation économique. Elle est aussi une formidable école pour toute une génération d'ingénieurs, de techniciens et d'ouvriers qui gagnent sur le terrain une expérience irremplaçable. Le transfert de savoir-faire, la formation continue et l'engagement des compétences nationales construisent un capital humain durable qui servira le pays bien au-delà de la vie du projet lui-même. L'investissement porte donc non seulement sur les machines et les rails, mais surtout sur les Algériennes et les Algériens, véritable richesse de la nation. Face aux doutes et aux critiques, l'histoire enseigne que les peuples qui progressent sont ceux qui croient en eux-mêmes et transforment les obstacles en tremplins. Les défis techniques, financiers ou logistiques ne sont pas des murs infranchissables, mais des étapes à surmonter avec méthode et détermination. L'Algérie, forte de son passé et de ses potentialités, dispose de tous les atouts pour réussir ce grand pari. À mesure que le projet avance, ses effets se propageront dans tous les secteurs connexes. Transport, construction, services, commerce, recherche, innovation. Un véritable écosystème industriel naîtra, créant des opportunités pour les entreprises nationales et favorisant l'émergence de PME autour des activités minières et métallurgiques. Cette dynamique élargira la base productive du pays et réduira progressivement la dépendance aux hydrocarbures, dessinant un modèle économique plus équilibré et plus résistant. En somme, Garad Jubilee n'est pas seulement un gisement de fer. C'est le symbole d'une volonté collective, d'une renaissance industrielle et d'une ambition nationale retrouvée. Elle rappelle que la vraie richesse d'un pays ne réside pas seulement dans ce que contient son sous-sol, mais dans la capacité de son peuple à transformer ses ressources en prospérité, en connaissance et en progrès. Tant que cette volonté restera vive, aucun objectif ne sera hors d'atteinte. C'est dans cet esprit que se construit l'avenir. Un avenir où l'Algérie avance avec confiance, s'appuie sur ses propres forces, valorise chaque centimètre de son territoire et lègue aux générations futures un héritage de travail, de dignité et de souveraineté. Garad Jubilee restera dans l'histoire comme un jalon majeur, la preuve vivante que lorsque la détermination collective rencontre une vision stratégique claire, les rêves les plus ambitieux deviennent réalité et se muent en acquis durables au service de toute la nation.